Par exemple, en Finlande, c'est moins marqué parce qu'ils ont pris des mesures. En Finlande, en CP, en sixième, par exemple, il y a des cours différenciés filles-garçons. Et ils n'utilisent pas les mêmes méthodes. Ils font des petits groupes, alors pas dans toutes les classes, mais dans certains établissements où justement il y a des différentiels marqués. Et ils font de la recherche, et ça serait bien qu'il y ait de la recherche justement pour voir est-ce qu'il faut apprendre autrement en termes de contenu, en termes de méthode aux filles et aux garçons. Et donc aux États-Unis, ils font aussi, eux, ils sont plus préoccupés au niveau, ils ont surtout remarqué ça au niveau du collège. Alors eux, ils pensaient que c'était la présence des filles qui énervait un peu les garçons. Donc ils les séparaient pour ces raisons-là. Et puis aussi pour les différences de maturité, parce que vous savez, la puberté des filles démarre 2 ans avant celle des garçons. Donc la nature est bien faite, c'est aussi justement pour pas qu'il y ait de rencontres trop précoces. Mais du coup, ça entraîne aussi des décalages en termes de réussite. Ça favorise évidemment la réussite des filles puisqu'elles sont matures sur le plan neurologique plus tôt. Et du coup, l'échec des garçons dans certains milieux peut avoir comme conséquence et bien justement des attitudes de prestance de la part de garçons, des attitudes d'agressivité, des attitudes de machisme pour essayer de compenser le vécu humiliant d'échec. Mais ce que vous pointez sur le genre justifie justement qu'on impose la parité dans les établissements scolaires. Et dans tous les établissements qui accueillent des enfants, on devrait imposer la parité homme-femme. On l'impose en politique, on l'impose dans la police, on l'impose dans l'armée, on va l'imposer dans les conseils d'administration, puisque la loi impose 40% de femmes. On ne l'impose pas à l'école, on ne l'impose pas à la crèche. Or, vous l'avez dit, les garçons aussi vivent le féminin et le masculin différemment. Donc ils vont avoir un rapport différent avec une instite et avec un instite. Donc il faudrait qu'il y ait un équilibre pour que ce biais-là disparaisse. Et quand on écoute les petits garçons aujourd'hui, ils vont tous vous dire que la maîtresse préfère les filles, à tort ou à raison. Mais en tout cas, dans leur esprit, les filles sont avec les filles et les garçons sont avec les garçons. Donc ils vont se sentir. Et quand vous regardez les chiffres aussi en termes de punition, notamment au collège, 9 punitions sur 10 eh bien, sont données aux garçons. Et d'ailleurs, en prison, 95% des mineurs sont des garçons.